Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, où je vais vous présenter mes indispensables en cuisine, enfin quelques-uns de mes indispensables en cuisine. Donc là je commence avec une râpe qui a une lame ondulée, ce qui va permettre de faire ce que moi j'appelle des petites gaufrettes de légumes. Donc là je vous montre en action avec des pommes de terre. Donc pour faire cet effet de quadrillage, il faut que vous tourniez votre légume un quart de tour, une fois sur deux. Donc je pense qu'en vidéo c'est un peu plus parlant. Et si vous râpez normalement, vous obtenez des pommes de terre ondulées. Alors là, je vous fais la petite recette en entier. Donc je râpe mes pommes de terre. Ensuite, je les assaisonne. Sel, poivre, paprika. De l'huile d'olive et de l'ail en poudre. Je mélange bien tout ça. Ensuite, je les pose sur la plaque du four. Je les sépare bien. Et je vais enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés. Donc l'avantage quand vous les coupez comme ça, c'est que la cuisson va très vite. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. On passe maintenant à mon indispensable suivant, c'est le blender chauffant. Donc avec ça, moi je fais principalement des soupes, mais on peut faire beaucoup d'autres choses. Alors sur le couvercle, vous avez tous les modes qui sont disponibles. Donc vous pouvez faire des jus de fruits froids, des confitures, des soupes bien lisses. Vous pouvez faire du lait d'amande, enfin tout ce qui est fruits à coque. Des soupes avec des morceaux moyens et des soupes avec des gros morceaux. Et ensuite vous avez aussi un mode de mixage manuel. Donc ensuite il suffit de choisir votre mode et de lancer la préparation. Donc là je vous fais une soupe. Donc moi j'ai pris des carottes, poireaux, navets, pommes de terre et j'ai rajouté une tomate. Donc je coupe tous mes légumes. Je mets tout à l'intérieur du blender. Ensuite, je vais couvrir avec de l'eau. Je rajoute tout mon assaisonnement, les bouillons, le sel, le poivre, etc. Je vais mettre le couvercle dessus. Je choisis mon programme avec le bouton mode. Donc là, moi je vais prendre soupe lisse, ça dure 30 minutes, je lance le programme et je m'occupe de plus rien. 30 minutes plus tard, ma soupe est prête, j'ai plus qu'à la verser dans les assiettes. Je rajoute quelques petits croûtons et c'est prêt à déguster. Alors on passe à mon ustensile suivant, c'est un aiguiseur de couteau que j'ai trouvé sur Amazon et qui est ultra efficace.
Alors il est en inox, franchement super résistant, ça fait 3 ou 4 ans que je l'ai, il marche toujours aussi bien. Alors vous avez une fente spéciale pour aiguiser les ciseaux et les 3 fentes sont pour les couteaux. Là je vous montre de plus près, vous avez à chaque fois des pierres différentes. Et pour aiguiser votre couteau, il va suffire de passer 2 fois votre couteau dans chaque fente. Alors, faut passer le couteau sans appuyer. Vous passez 2 fois dans l'ordre, le 2, 3 et 4. Et après, je peux vous assurer que vous avez un couteau qui coupe vraiment très bien. Il faut faire attention à ses doigts. Je vous montre ensuite avec un ciseau. Donc là, rien de plus simple, hein, vous passez le ciseau dans la fente. Moi je passe 2 ou 3 fois et ça suffit amplement. Alors mon objet suivant, c'est une cuillère doseuse qui pèse également. Je l'avais acheté chez Aldi, je pense qu'on en trouve aussi sur Amazon, je vous mettrai un lien. Et elle est également graduée. Donc vous voyez, vous avez directement la graduation pour les cuillères à café, les cuillères à soupe. Donc ça peut être pratique aussi. Et donc voilà, quand vous êtes en pleine recette, c'est pratique d'avoir la petite cuillère quand il vous faut des petites quantités. Après c'est sûr, si c'est pour faire des gâteaux, etc., je préfère sortir ma balance. Mais pour des grammages pas trop importants, c'est vraiment génial. Ustensile suivant, alors je pense que ça vous connaissez, c'est un coupe-pomme et je l'ai mis dedans parce que moi je l'utilise tout le temps. Je trouve ça super pratique, c'est un gain de temps. Donc là vous prenez votre pomme, il suffit de bien placer le rond autour du trognon, vous appuyez bien fort. Et en 10 secondes, votre pomme est coupée. Donc voilà, je dégage le trognon et je vais récupérer mes quartiers. Non, super efficace quand vous voulez vous faire un petit snack. Voilà, vous prenez votre coupe-pomme, vous coupez votre pomme en 10 secondes et c'est fait. Donc des fois, il reste comme là des petits morceaux de trognon, mais ça va vraiment très vite pour les couper. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je passe au dernier indispensable, c'est le mousseur à lait. Donc là, je vais prendre du lait et je vais le mettre 30 secondes au micro-ondes. Et ensuite, je vais utiliser le mousseur à lait pendant 1 minute grand maximum. Et vraiment, en 1 minute, vous avez une super mousse pour vous préparer des cappuccinos, des latte macchiato. C'est vraiment l'idéal. Donc celui-ci, il vient de chez Ikea et ça fonctionne à pile. Et je trouve ça hyper pratique. J'en ai un autre qui est électrique. Mais là, je trouve, voilà, quand vous êtes tout seul pour un café, franchement, c'est pas la peine de sortir l'électrique. En plus, ça va se nettoyer beaucoup plus facilement. Donc là, je me fais couler mon petit café. Je vais rajouter mon lait dessus. Donc vous voyez, la mousse est quand même assez compacte. Bon, ça marche vraiment super bien. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!